Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et à ce titre, je vous invite à venir avec moi sur la voie du Tao pour apprendre à comprendre vos énergies, donc à comprendre les énergies des autres, donc à comprendre le monde et l'univers, puisque le monde et l'univers sont énergie. On le découvre de plus en plus avec les sciences modernes, mais les Chinois et les taoïstes l'ont compris il y a des millénaires. Alors dans cette série de médecine chinoise, saison 3, je vous apprends à décoder les messages de votre corps, c'est-à-dire à observer les signes qui sont à l'extérieur du corps, mais qui vous préviennent de ce qui se passe à l'intérieur. Les Chinois, en fait, l'ont fait il y a des millénaires, c'est-à-dire l'ont fait apprendre à décoder les signes à l'extérieur du corps pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que le confucianisme enseignait un tel respect des autres et un tel respect même des morts, donc des corps morts, que les médecins n'avaient pas le droit de disséquer les gens, et c'est ce qui les a poussés à diagnostiquer des problèmes en apprenant à lire sur le corps. Aujourd'hui, nous allons voir comment lire dans les cheveux, parce que les cheveux sont très indicateurs de beaucoup de choses. Alors déjà, les cheveux, c'est le surplus de l'énergie des reins. C'est-à-dire que si on a une bonne énergie vitale, eh bien on a beaucoup de cheveux. Ils sont suffisamment épais et fournis et coloriés, c'est-à-dire qu'ils sont bruns ou blonds ou noirs ou roux, mais c'est-à-dire qu'ils ont une couleur, ils ne sont pas gris ou blancs. Déjà, quand ils deviennent gris ou blancs, c'est qu'il y a une énergie qui a diminué. Donc, si on est en bonne santé et qu'on a une bonne énergie vitale, on a des cheveux en suffisance et ils sont bien brillants, ils ne sont pas secs et cassants. À partir du moment où on va avoir moins de cheveux, des cheveux fins, des cheveux cassants, des cheveux tombants, ça signe déjà qu'on a une moins bonne vitalité de base que quelqu'un qui a les cheveux plus fournis, plus touffus. On ne naît pas égaux. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand on se rend compte que justement, finalement, on a une petite énergie vitale de base, parce qu'on n'a pas beaucoup de cheveux, ils sont fins et relativement ternes, eh bien, il suffit de faire de la médecine chinoise pour entretenir et remonter ces énergies, et notamment l'énergie du rein, qui va être fondamentale quand on veut rallonger sa vie, puisque l'énergie des reins, c'est l'énergie de la vitalité de base. Alors, à la fin de la capsule, vous pourrez télécharger un e-book qui vous montrera comment vous aider à remonter différentes énergies, dont celle du rein. Je vous en reparle à la fin de la capsule. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si vous n'avez pas beaucoup de cheveux de nature et que vous vous dites « mince, je ne suis pas né avec un gros capital vital », vous démarchez un thérapeute en médecine chinoise ou vous mettez déjà en place ce que vous voyez dans l'e-book ou vous me contactez à isabelle@centre-tao.com pour me consulter, mais il y a des choses à faire pour entretenir votre vitalité. Et à l'inverse, quelqu'un qui a une bonne vitalité de base avec plein de cheveux, mais qui mange n'importe comment, ne dort pas assez et s'énerve tout le temps et a des idées négatives, lui va raccourcir sa vie, alors que la personne qui au départ n'avait pas un capital vital phénoménal peut la rallonger si elle se sert de sa boîte à comprendre pour mettre des choses en place. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, si on a les cheveux secs et cassants, ça veut dire qu'ils sont moins bien nourris. Quand ils sont moins bien nourris, ça peut être qu'on a un vide d'énergie et souvent associé à un vide de sang ou un vide de yin. Le yin, c'est tout ce qui va être liquide dans le corps. Et c'est logique, à partir du moment où on n'a déjà pas beaucoup de sang et de yin, le corps va d'abord nourrir les viscères vitaux, le cœur, les poumons, le foie, la rate, les reins, etc., plutôt que de perdre du temps à aller nourrir les cheveux. Les cheveux, c'est du surplus. Donc, en premier lieu, si le corps n'a pas assez de sang et d'énergie, ou de liquide, eh bien, il va délaisser les cheveux. Vous pouvez comparer
les cheveux à des arbres et votre cuir chevelu à une terre. Donc s'il n'y a pas suffisamment d'eau qui arrose la terre, les feuilles des arbres vont tomber, les arbres vont se dessécher et mourir. Mais c'est la même chose pour votre tête et vos cheveux. S'il n'y a pas assez de sang ou de yin, ou d'énergie pour venir pousser le sang et le yin jusqu'à la surface la plus haute du corps, parce qu'il faut que ça pousse, hein. Le corps il bosse hein, pour remonter du sang et du yin tout en haut. Donc s'il n'y en a pas assez, on va avoir les cheveux secs et cassants. Quand on perd ses cheveux, c'est aussi une dénutrition progressive, quand on les perd progressivement hein, avec l'âge. C'est une dénutrition progressive. On a moins d'énergie, moins de sang, moins de yin, donc ça va diminuer. Je vous le redis, c'est pas parce que c'est pas une maladie de vieillir et de perdre un peu ses cheveux ou de les voir qui s'affinent et d'en avoir moins à 60 ans qu'à 20 ans. C'est pas une maladie. Pour autant, si vous notez que vous perdez beaucoup vos cheveux, qu'ils sont vraiment très secs et très cassants, ou qui s'affinent et que vous en perdez la totalité, dites-vous bien que vous avez un vide d'énergie et de sang et de yin, alors un des trois ou les trois en même temps, et que ça vaut le coup d'aller voir un thérapeute pour vous remonter en énergie, en sang et en yin, toujours pour avoir une meilleure qualité de vie et vivre plus longtemps. Donc, à part ces vides qui font perdre les cheveux, il peut y avoir également trop de chaleur à l'intérieur du corps. Alors c'est bizarre parce que comment est-ce que trop de chaleur, donc c'est-à-dire trop d'énergie finalement, puisque l'énergie c'est chaud. Si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous savez que le corps et le sang sont froids et que c'est l'énergie qui réchauffe le corps et le sang. C'est l'énergie qui chauffe. Donc on se dit comment ça se fait qu'avec plein d'énergie, on puisse perdre ses cheveux. Et en plus, la chaleur c'est vasodilatateur. Donc on se dit, il fait chaud, il y a plein d'énergie, c'est vasodilatateur, donc il y a une bonne distribution de sang, parce que ça élargit les vaisseaux sanguins. Donc on pourrait s'imaginer que justement, avec beaucoup de chaleur à l'intérieur du corps, ça pousserait encore plus, comme en été quand il fait chaud et qu'il pleut et que l'herbe pousse. Le problème, c'est que trop de chaleur dans le corps, ça va assécher justement le sang et le yin. Et ça peut même carrément caraméliser le sang dans les vaisseaux. Et si on a une chaleur qui évapore le sang et les liquides ou qui caramélise le sang dans les vaisseaux, eh bien on n'a plus une bonne circulation de sang. Même si on a chaud, même si on est rouge, il y a une mauvaise nutrition de la surface donc du cuir chevelu et encore plus du surplus. Donc on va avoir aussi des chutes de cheveux qui peuvent être dues à ni le vide de yin, ni le vide de chi, ni le vide de sang. Alors les organes qui sont principalement impliqués dans les pertes de cheveux, que ce soit les pertes de cheveux classiques ou carrément l'alopécie, les organes qui sont le plus impliqués, c'est la rate parce qu'elle fabrique du sang, le foie parce que c'est lui qui est la réserve de sang et qui envoie la quantité de sang dans le corps. Hein. Le foie, c'est une éponge à sang. Quand on a besoin de plus de sang dans le corps, par exemple parce qu'on fait un footing, donc il faut envoyer plus de sang dans le corps, c'est le foie qui va envoyer plus de quantité de sang. Alors que notre cœur, lui, il l'envoie plus ou moins vite, mais c'est pas lui qui gère la quantité, c'est le foie qui gère la quantité. Donc si on a ce qu'on appelle un vide de sang du foie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de réserve de sang dans le foie, eh bien on va perdre ses cheveux. Ou à moins pire, ils vont devenir très secs et cassants. Donc c'est la rate, le foie et les reins. Les reins pour le yin, tout le côté des liquides des reins, et parce que les cheveux sont liés à l'énergie du rein, puisque c'est le surplus du rein. Donc c'est les trois organes-là qu'il faut rééquilibrer. Alors tout le monde n'a pas ces trois organes-là qui sont déficients, il faut le voir avec des signes, soit avec tout ce que je vous apprends dans cette chaîne, soit avec un thérapeute. Et puis réguler un des trois ou deux des trois ou les trois. Ok, c'est la base. Et puis une base aussi, c'est de manger sainement, de bien dormir, d'avoir une vie saine. Ça, c'est la base ultime. Hein. Alors, quand les cheveux blanchissent aussi, c'est la même chose. C'est qu'on a un vide de sang, ou un vide de yin, ou un vide de chi, ou un des trois, et qu'il y a un des trois organes, foire, un rate qui est impliqué. Mais pour les blanchiments très rapides, très soudains. Là, ça vient d'une autre
d'un autre déséquilibre énergétique en fait. On va avoir ce qu'on appelle un feu du foie ou un feu du cœur ou un feu des deux. C'est-à-dire qu'on a une énorme émotion qui nous met un coup de grisou à l'intérieur et qui met le feu dans l'énergie du foie et l'énergie du cœur. Et vous pouvez imaginer ce feu comme du napalm qui va suivre les méridiens comme des couloirs, un feu comme ça et qui va tout brûler sur son passage et qui donc va en gros brûler la couleur des cheveux en 2 temps 3 mouvements. Et ça, je ne sais pas, en fait, je n'ai jamais eu à traiter un cas comme ça. Si après un choc émotionnel et un blanchiment des cheveux très rapide, on peut récupérer de la couleur des cheveux. En tout cas, il existe en médecine chinoise une plante pour nourrir les cheveux et les recolorier, des plantes qu'on prend en décoction. Donc, je vais vous donner son nom, mais je ne sais pas si c'est une plante qu'on peut trouver sans prescription d'un thérapeute. Donc, je vous convie à aller voir un thérapeute ou à m'écrire à isabelle@centre-tao.com pour recolorier vos cheveux, les perdre moins. Et puis, grâce à cette plante-là, qui en général, évidemment, est associée à d'autres plantes pour tonifier le qi de la rate, le sang du foie, le yin des reins. Tant qu'à faire. Mais on rajoute la plante qui s'appelle Rechou, donc ça s'écrit H-E, plus loin S-H-O-U et plus loin W-U, Rechou, ça se dit. La petite astuce chinoise. Les Chinois en boivent beaucoup d'ailleurs de cette plante-là pour recolorier les cheveux. Alors, il existe toujours beaucoup d'autres variantes qui sont liées avec des pathologies. Moi, je vous donne les cas classiques qui vous sont utiles, parce que vous ne faites pas des études de médecine chinoise, vous apprenez à utiliser la médecine chinoise pour votre quotidien et réguler vos énergies. J'allais presque oublier de vous parler des pellicules. Les pellicules, alors ça peut venir soit d'un état de sécheresse, vide de sang, vide de yin, le cuir chevelu n'est plus hydraté, on a des pellicules sèches, mais ça peut venir aussi d'humidité sur le crâne. Alors, c'est pour ça que moi, il y a des personnes qui viennent me voir pour des pellicules. C'est super gênant. Quand on a plein de pellicules, ça peut gâcher la vie de quelqu'un. Donc j'ai des personnes qui viennent me voir. Et moi, je vous promets que la plupart du temps, les pellicules sont simplement soignées en se séchant les cheveux au lieu de les laisser sécher à l'air libre. Parce que quand on laisse les cheveux sécher à l'air libre, surtout si on a beaucoup de cheveux chez les jeunes, ça enferme l'humidité dans le crâne, et puis notre crâne, c'est ce qu'il y a de plus chaud dans le corps parce que la chaleur monte. Donc on a plein de chaleur, et on se retrouve avec un crâne qui est chaud et humide. Eh bien, ça peut créer des pellicules, rien que ça. Donc déjà, si vous avez des pellicules, séchez bien vos cheveux, ne les laissez pas baigner dans un bain d'humidité. Et puis, ça peut venir aussi d'une mauvaise alimentation ou d'une énergie de la rate qui est défaillante et avec un corps qui va avoir trop d'humidité. Et le corps essaye toujours de survivre, même en milieu hostile, et d'éliminer les toxines, les déchets, le surplus d'humidité. Et la peau est un émonctoire par lequel on peut éliminer des toxines. C'est comme ça qu'on peut avoir des boutons. Et qu'on peut avoir aussi de la chaleur-humidité, on appelle ça, c'est avec des toxines que le corps repousse et qui vont arriver au niveau de la tête et qui vont donner des pellicules. Mais là, par rapport à un ado ou une ado qui a des pellicules, mais qui est en bonne santé et qui mange bien, on verra qu'un ado, une ado ou une grande personne, mais qui a beaucoup de pellicules, je parlais de l'ado par rapport à la masse de cheveux, sinon ça peut arriver à tout âge des pellicules, on est d'accord. Mais disons qu'une personne qui a des pellicules, beaucoup, et qui n'arrive pas à s'en débarrasser, mais qui mange n'importe comment, qui est très nerveuse et qui dort pas assez, par exemple, là on a 2 tableaux cliniques complètement différents. Et c'est comme ça qu'on va voir quelle est la source du problème. Et c'est pour ça que les thérapeutes en médecine chinoise posent toujours beaucoup de questions. Tout ça, c'est pour vous éclairer sur différentes pistes et pour que vous puissiez comprendre à quel point votre corps vous envoie plein de messages et que tous ces signes et ces symptômes sont à réguler pour que vous réguliez vos énergies, toujours pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Donc, pour vous aider à réguler vos énergies, vous pouvez télécharger l'e-book que je vous ai préparé.
Alors, à la fin de la vidéo, il y a un template qui s'affiche avec une image, téléchargez le bonus, vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger l'e-book. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo du Centre Tao, qui sera également sur le template, ou en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton que YouTube met spontanément sur mes vidéos. Vous pouvez aussi partager cette capsule en cliquant sur la flèche partager, en faisant un copier-coller du lien et en l'envoyant aux personnes que vous connaissez, qui ont les cheveux cassants, qui perdent leurs cheveux, qui ont des pellicules. Soyez généreuse. Vous avez appris ça, transmettez-le aussi, faites votre travail de femme qui a une fille du soleil dans le cœur ou d'homme qui a une fille du soleil dans le cœur. Et je le dis régulièrement, je le redis parce qu'il y a des personnes qui voient toujours une vidéo pour la première fois. Donc celle-là, si elles ne l'ont pas entendue, je voulais vraiment dire que les valeurs féminines sacrées de la fille du soleil, c'est l'intuition, le partage, la transmission, et que les valeurs masculines sacrées, le yang sacré, c'est l'action. Donc le couple intérieur, c'est de savoir transmettre et de passer à l'acte et de faire marcher le yin et le yang de son couple sacré. On est d'accord? Et c'est comme ça qu'on avance ensemble sur la voie du Tao. Si vous voulez m'écrire, c'est à isabelle@centre-tao.com. Si vous voulez aller sur mon site, c'est www.centre-tao.com. Vous aurez des informations sur la médecine chinoise, sur la voie du Tao, et vous pourrez aller voir les formations que je propose pour aller plus loin dans la médecine chinoise, de manière à faire son propre bilan et surtout avoir toutes les réponses que la médecine chinoise peut vous donner pour réguler vos énergies, que ce soit les aliments, les plantes, les points d'acupuncture, le qigong. Il y a tout ça dans les formations. Vous pouvez y aller sur mon site. Et nous, on se revoit bientôt pour décoder d'autres messages du corps. À bientôt.